C'est un DJ qui, sur le plan international, brille depuis plusieurs années. À preuve, c'est plus de 23 millions d'écoutes seulement sur la plateforme Spotify. Et on le connaît notamment pour cette chanson. Alors, on vient d'entendre Lies du DJ Domino qui vient tout juste de rendre disponible son album Maestro. Salut Domino! Comment ça va? Ah ben, ça va super bien. Content d'être là. Vraiment, moi aussi, autant à la télé qu'à la radio, je te fais spinner depuis de nombreuses années. J'apprécie énormément le support. Les DJ, on en a besoin. C'est nouveau un peu ce qu'on fait au Québec. Fait que, on va en jaser, c'est dans mon plan de match, mais par contre, je le disais, ça fait plusieurs années, il y a eu Lies, il y a eu d'autres extraits radio qui ont énormément bourdonné. Actuellement, c'est Lala avec justement Ellie Rose, qui est un des hits radio aussi du moment. Ma studio crush de l'album. Ah ouais, ben en tout cas, c'est un beau résultat. On pourra l'entendre plus loin certainement dans l'entrevue, mais pourquoi avoir pris autant de temps à faire un album, j'oserais dire, parce que le succès était là. Écoute, sur toutes les tribunes? Parce que honnêtement, en tant que DJ, je trouve qu'il faut que je travaille 3 fois plus fort qu'un artiste ou interprète régulier, juste au niveau 1. La musique dance, pour moi, c'est le genre de musique qui évolue le plus rapidement au monde. Tu sais, je te donne un exemple, une chanson folk, ça reste quand même guitare-voix, ça vieillit pas nécessairement. Mais en musique électronique, les sons, ils changent très rapidement. Alors, tu peux écrire une tune, l'année d'après, elle sonne pas au goût du jour. Fait que tu sais, il faut que tu remplaces, il faut que tu fasses de quoi de nouveau. Fait que ça, c'est une affaire. Deuxièmement, quand tu travailles avec plein de collaborateurs, tous ces collaborateurs-là, ils ont des carrières, ils ont des cédules. Fait que logistiquement, c'est dur. C'est incroyable comment c'est difficile, mais je suis content qu'on est venu finalement à un résultat. Mais c'est pour ça la raison pourquoi ça a pris un peu de temps. Jason, peut-être DJ 101, avant de parler des chansons. DJ 101. DJ 101, expliquons un peu comment on part d'une structure pour un DJ, parce que vous êtes un peu comme les chefs d'orchestre avec un orchestre symphonique, mais version 2024. Dans le sens que vous avez à votre disposition des sons, des beats, puis vous construisez à partir de ça des mélodies. Donc, toi, si tu abordes une chanson, quel est ton point de départ? Puis, par la suite, si on évolue, comment tu choisis l'interprète ou le chanteur là-dessus? Je pense que pour tous les DJ, c'est différent. Tous les DJ qui sont aussi des réalisateurs, c'est différent. Moi, je rentre dans cette catégorie-là. Dans la réalisation, je me mets devant mon ordinateur, puis, tu sais, c'est pas juste des sons, c'est quand j'écris quelque chose, je compose quelque chose, souvent, je vais engager des musiciens pour rejouer, parce que justement, moi, je suis capable de chanter la guitare que je veux, mais je suis pas capable de l'exécuter. Fait que je vais engager les musiciens que j'ai besoin pour exécuter, pour avoir mon résultat final que j'ai en tête. Le puzzle en tête. Exactement, c'est ça. Puis ça, c'est le fun pour moi, tu sais, le puzzle. Puis là, après ça, à la fin, c'est de voir aussi comme, OK, c'est quoi la voix que je veux entendre là-dessus? Tu sais, OK, Ellie, par exemple, elle a une livraison extrêmement beau et doux. Fait qu'il faut que la musique accompagne ce genre de livraison-là. Hier, j'ai pris le premier avion. Je préfère l'été à la neige, aller simple au bord de la mer. Ouais, tu sais, imposte un rapper, faut que ça soit plus hard, faut que ça frappe plus fort. Fait que tu sais, ça aussi, ça fait partie du puzzle que j'adore. Tu sais, imaginer, peut-être bidouiller, comme on dit. Est-ce que tu imagines même la personne qui va danser sur le plancher de danse, ultimement, quand tu composes ta chanson? Parce que c'est une question un peu de feeling aussi, quand on rit des fois avec ça, mais je sais quand même. Là. C'est 100% ça. Tu sais, c'est 100% ça. C'est aussi, à qui je vais parler. Tu sais, je fais une chanson avec Corneille, disons, c'est sûr que je vais pas faire quelque chose à 135 BPM, que c'est fait pour un festival de jeunes qui veulent sauter. Ouais. Exactement, tu sais. C'est amener le monde R&B pop, la voix est fantastique de Corneille dans mon monde de musique électronique, tu sais. Fait que ça fait un peu partie de... Il faut que je pense à c'est quoi le résultat final un peu, tu sais. Yeah. La roue se redessine. Je cherche toujours mon chemin. Hey.
Ma vie a mauvaise mine, mais je n'avance jamais en vain. Et je passe et je repasse, je reviens toujours là d'où je viens. Seulement des gens passent et toi comme moi tu cherches. Surtout qu'au Québec, on n'a pas, comparativement à l'Allemagne ou d'autres pays d'Europe, on n'a pas un historique très long. Tu sais, je pense que les gens ont peut-être juste DJ dans le dénoyer en termes de référence. Non, mais je dis ça à la blague, mais c'est pour vrai. C'est pas une blague. C'est pas que c'est nouveau, c'est juste que le DJ réalisateur a évolué. Tu sais, on connaît Dan plus en tant que Dan ou Mario ou donc, Michel Simard, tous ces vieux DJ qui sans eux, moi, j'existe pas. Tu sais. Par contre, c'était, encore une fois, c'était pas tous nécessairement des compositeurs ou des réalisateurs. C'était des gars qui faisaient des compilations puis ils vendaient leurs compiles. C'était un autre business, c'était un autre modèle d'affaires. Exactement. Tu sais, c'est comme, par contre, sans leur parcours, ben mon parcours, il n'existe pas non plus, tu sais. Fait que moi, je fais juste rentrer dans cette niche de DJ réalisateur qui est relativement nouveau en français au Québec. Mais est-ce que tu vois un peu comme un ambassadeur, par contre, de ce courant-là en français au Québec? Parce que tu es un de ceux qui se démarque le plus. J'évoquais, tu sais, juste les chiffres sont là pour le prouver. C'est plus de 23 millions seulement que sur Spotify, là. Écoute, honnêtement, j'ai jamais fait ça en pensant que j'allais l'être, mais on dirait que je suis devenu par défaut. Puis j'avoue que ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Aussitôt que j'ai commencé à voir que c'est comme ça que le monde me voyait, ça me faisait plaisir de prendre cette place-là puis être la face un peu là de ça. Si je suis capable de justement ouvrir des portes pour le monde qui ont envie de faire ça, ben je vais les ouvrir le plus large que je peux. Ouais. Là, puis c'est une réalité maintenant avec les plateformes, avec toutes les plateformes numériques qu'il y a pour se faire écouter. Y a-tu pour toi, je parlais des chiffres tantôt, mais ça c'est mondial, donc il y a sûrement des gens qui te connaissent un peu partout. As-tu des témoignages de gens où genre super loin, quelqu'un qui t'a écrit, qui t'a dit qu'il tripait sur une chanson, qui t'a étonné, qui t'a surpris? As-tu un exemple qui te vient en tête? C'est plus la reconnaissance, je dirais, est différente. Tu sais, c'est bizarre comme que je peux aller, disons, à Amsterdam puis je signe des autographes. Tu sais, c'est bizarre. Puis je suis comme, ici? Comme je comprends pas. Tu sais, c'est comme, par contre, tu sais, Amsterdam, la Hollande, c'est un des capitales de la musique électronique au monde. Fait que c'est plus des choses comme ça que c'est bizarre que, tu sais, je peux aller au Mexique puis, tu sais, marcher au bord de la plage puis entendre mes chansons au Mexique. C'est weird, c'est cool. Fait que je dirais que c'est plus ça qui marque plus que d'autres choses. Il y a certainement des chansons que les gens connaissent. On entendait tantôt Lies, Afterglow, qu'en est une autre, un titre radio qui a marché. Mais là-dessus, tu as des collabos avec King and Street. Ouais. Que moi j'adore. Autant pour la chanson, mais que j'adore comme projet. Ouais, hyper talentueux. Parle-moi un petit peu des collaborations sur le disque, parce que moi j'ai adoré King and Street. Tu as parlé de Corneille. Parle-moi un peu de ces collabos-là. Y en a-t-il une pour toi qui est peut-être coup de cœur sur ce disque Maestro? Non, ils sont trop spéciales. Ils sont trop spéciales parce que j'ai fait des rencontres incroyables. Tu sais, la chanson Pour tout oublier avec Marie Dupré. Yeah, pourquoi prendre la chance et peut-être tomber si c'est perdu d'avance qu'on ne veut plus avancer quand l'ennui nous dévore? Pourquoi résister? Et on s'enferme, on brise le décor, on fait la paix. Pour tout oublier, on avance, quitte à tout miser ce qu'on avait. La fini de jouer, j'abandonne. On perd la tête, j'abandonne. Si tu connais mon entourage, je suis quelqu'un que le monde qui sont avec moi, ils sont avec moi depuis 20 ans. J'ai pas de nouvelles personnes dans ma vie. Puis Marc, c'est devenu un super de bon chum. Comme on se parle à tous les 2 jours, on joue au golf ensemble. Fait que tu sais, c'est comme ça, c'est quelque chose de spécial, tu sais. Puis après ça, comme je te dis, le Studio Crush de Ellie Rose, ça pour moi c'est spécial parce que je l'ai tellement aimée, elle a pas une chanson, elle a 2 chansons sur l'album. Ouais. Tu sais, fait qu'il y a une chimie. Corneille, être en studio avec Corneille puis parce que c'est une baille de studio, Corneille. Ça fait aucun sens. Ouais. Juste
à quel point il est à l'écoute de son réalisateur, puis qu'il m'avait fait confiance. Puis le voir juste faire ses harmonies, créer ses harmonies, c'est de la magie. Tu laisses aller Corneille, tu sais. Ouais. Impasse, il est venu avec son téléphone, il est rentré, il était tellement excité d'être sa toune. Il a pris son téléphone, il me l'a mis devant moi, puis il a dit, tiens, choisis. Il a tellement écrit de rhymes, des pages de rhymes, puis il dit au réalisateur de choisir, il dit, c'est tellement bon, man, choisis, puis c'est moi qui ai décortiqué tout ça. C'est tous des moments extrêmement magiques que j'en ai pas un favori, ils sont tous débiles. T'sais. Moi, ce que j'apprécie le plus, j'aimerais juste dire que ce que j'apprécie le plus, par exemple, c'est tout du monde qui m'ont fait confiance, puis il n'y avait pas nécessairement besoin de le faire. Il n'y a que des narratives, la vérité n'est plus. Notre attraction est maladive, j'ai mérité mes dus. On s'efface dans la fumée, je lève mon verre à ça. Tu me dis que tu seras là pour la vie demain, on verra ça. Tout ce que je veux, c'est comme on rêvait. Tu dors avec moi, tu dors avec moi. Et si tu veux mentir, essaie de le faire. Pour que je te croie, beautiful On n'aurait pas dû, mais on était dû. Tout le temps perdu, les malentendus. On n'aurait pas dû, je t'ai attendu. Ton love n'est qu'un mensonge, bien entendu. Je crois être heureux quand t'es près de moi. On t'entend partout. Est-ce qu'on peut te voir avec ce nouvel album? Est-ce que tu as des projets de spectacle? Est-ce qu'il y a quelque chose là, qui s'en vient? Là? 100%, c'est sûr. Toutes mes dates de tournée vont être annoncées au début du mois d'avril pour l'été au complet. Les festivals qui s'en viennent. Les festivals, c'est ça exactement. Je me promène beaucoup. Puis aussi, à la fin de l'été aussi, il va y avoir les dates à l'international. Je sais que c'est pas nécessairement pour le Québec. Ben non, mais c'est digne de mention. Là. Je vais être au Miami Music Conference à la fin du mois de mars. Je viens juste de jouer à Miami pour le Cirque du Soleil, pour le lancement du show Echo qui est présentement en résidence là-bas. C'est vraiment des affaires super le fun que je peux pas me plaindre. Tu peux pas passer à côté. Non, ça va super bien. Ben, je suis très content. On est chanceux de t'avoir reçu. Je veux dire, parce que bientôt, plaisir. ça va être, justement, tu disais, à l'international. Alors, puis déjà, ça l'est, mais ça va être encore plus concret cette année avec l'album Maestro. Dès maintenant, allez-vous le procurer. Vraiment, c'est un honneur. On va se quitter avec, pourquoi pas, tiens, Afterglow pour se quitter. Merci beaucoup, Domino. Plaisir. Have gone by, and I'm still thinking of us. No, I didn't get enough, and I find my mind wandering in and out of space where it's only you and me.